Bonjour tout le monde, André ici de Baseball Canada en compagnie de Sylvain. Sylvain, je veux qu'on parle aujourd'hui de l'entraîneur au troisième but, puis je veux qu'on parle surtout de certaines décisions qu'on a à prendre comme entraîneur au troisième but sur est-ce qu'on envoie le coureur au marbre suite à un coup sûr avec un coureur au deuxième but ou on le retient au troisième but. Donc, quelles considérations qu'on devrait avoir en tête avant de prendre ces décisions-là? Bonne question. La première des choses, c'est de savoir comme entraîneur, est-ce que je suis dans une situation où je dois être agressif ou pas. Je dois déterminer, moi, comme entraîneur, c'est quoi mon statut. Ça veut dire que le pointage, est-ce que je suis 5 points derrière, j'ai pas à être agressif, j'ai besoin de beaucoup de coureurs. Est-ce que la partie est serrée, je suis où dans le match, le nombre de retraits, j'ai 0 retrait, j'ai pas besoin de me faire couper un joueur au marbre, j'ai encore 3 chances de marquer. À 2 retraits, il faut que je sois plus agressif. Donc moi, comme entraîneur, je dois limiter. Je devrais être agressif ou plus passif dans mon coaching? Donc, une fois qu'on a déterminé ça, qu'est-ce qui va entrer justement dans notre décision ensuite de ça? Bien évidemment, la vitesse de mon propre coureur. Donc, je dois savoir mes coureurs, comment ils sont rapides. Ensuite, déterminer les voltigeurs, les 3 voltigeurs, c'est quoi la puissance de leurs bras. Comment tu fais pour savoir ça? Peut-être dans le début de match. C'est justement avant le début du match. Okay, D'en voir la pratique de l'autre équipe, ou encore on connaît les adversaires. Logiquement, on met souvent les meilleurs bras dans le champ droit, donc on peut tout de suite penser qu'une balle frappée là, on a un meilleur bras, etc. Donc, on doit se connaître les forces et les faiblesses de nos adversaires dans le champ extérieur. Ça, c'est définitif. Les nôtres et celles de l'adversaire. Tout à fait. Par la suite, ça peut être le vent. Il y a un vent de face. Les voltigeurs vont lancer 10 000 à l'heure de moins à cause du vent. Ça peut avoir une influence. La qualité du terrain. Je cours, il y a plus, le terrain est mou, ça court pas bien. Faut que je le sache. Plus longue. Tout à fait, exactement ça. Donc, je veux savoir si c'est une belle situation, il y a un environnement favorable à la course ou pas. Je dois déterminer ça. Est-ce que l'endroit où la balle est frappée peut aussi avoir jouer un rôle dans ta décision? Ben complètement. Je veux dire, si aussitôt que je vais avoir le voltigeur qui va faire, on dit souvent que si un voltigeur fait 2-3 pas à gauche ou à droite, on est sûr de notre coup pour envoyer un coureur au marbre. Tandis que s'il a fait 3-4 enjambées, mais vers l'avant, vers la balle, donc il y a un bon momentum vers le marbre. En plus, il s'est rapproché du fameux marbre. Peut-être que ça me tente moins d'envoyer mon coureur. Et finalement, est-ce que le prochain frappeur qui est sur le point très de bon venir point. au bâton, est-ce que ça peut avoir très bon point. Évidemment, si mon meilleur frappeur s'en vient, il y a un super bon match, je veux surtout pas que le match se termine avec lui dans le cercle d'attente puis il revienne comme premier frappeur. Donc, la meilleure stratégie au monde, c'est ton meilleur frappeur avec des buts remplis. Donc, si je me rapproche de ça, j'en profite. Si par contre, celui qui s'en vient dans le cercle d'attente a une journée affreuse puis ça va pas bien, ben, je vais peut-être un peu plus tenter ma chance puis risquer un petit peu plus d'envoyer mon coureur vers le marbre. Donc, comme entraîneur au troisième but, vous allez avoir à prendre beaucoup de décisions. Ça vient avec la pratique dans différentes situations. Donc, on vous invite à vivre ces moments-là pour être en mesure éventuellement de prendre les meilleures décisions possibles pour optimiser les situations de match puis prendre les meilleures décisions possibles.